L'amour maternel n'est pas dans le cœur de toutes les femmes. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Échos de la Criette. Ce soir, nous prenons la direction du département des Collines pour mettre en lumière une affaire d'une amoralité révoltante, où la cellule familiale, censée être le premier rempart de la morale, est devenue le carrefour de la perversion et du crime. Un dossier sordide où une jeune fille a été successivement séduite, avortée de force, puis littéralement partagée et séquestrée au sein d'une même fratrie, avec la bénédiction de la figure maternelle. L'affaire oppose le ministère public, l'Institut national de la femme et la victime, aux nommés Degué-Nonvo-Kévin, Degué-Nonvo-Dossou et à leur mère, Dame Tony Élise. L'horreur prend racine à Awaya, un village de l'arrondissement de Bafo, dans la commune de Dassazoumé. Tout commence lorsque le nommé Degué-Nonvo-Dossou fait des avances pressantes à la victime, une mineure de 13 ans à peine. Une relation amoureuse précoce s'installe, menant inévitablement à une grossesse. C'est à ce moment précis que le cynisme familial entre en scène. Pour étouffer le scandale, la mère de l'auteur, Dame Tony Élise, administre de force un produit à la fillette afin d'interrompre clandestinement sa grossesse. Loin d'être le point final de ce calvaire, cet avortement devient le prologue d'une abjection encore plus grande. Profitant de la vulnérabilité de la victime, le frère utérin du premier agresseur, le sieur Degué-Nonvo-Kévin, se jette à son tour sur elle. Il la séquestre et lui impose des rapports sexuels répétés. Interpellé par la suite par les forces de l'ordre, Degué-Nonvo-Kévin tentera de justifier l'injustifiable en affirmant sans sourciller que la mineure lui avait été purement et simplement offerte en mariage par sa propre mère, Dame Tony Élise, après que cette dernière eut réglé le problème de la grossesse provoquée par le frère aîné. Quant à ce dernier, Degué-Nonvo-Dossou, il a choisi la lâcheté de la fuite pour échapper à la justice. Face à cette atteinte sexuelle sur mineur, doublée de complicité criminelle, la justice a sévi. En première instance, le 11 février 2026, le tribunal prononce une sentence de 10 ans d'emprisonnement ferme, assortie d'une amende de 1 million de francs CFA et du franc symbolique pour l'Institut national de la femme. Refusant de se résigner à son sort, le prévenu interjette appel. Le verdict de la Chambre d'appel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, rendu le 20 mai 2026, a infirmé le premier jugement uniquement sur le quantum de la peine. Statuant à nouveau, la Cour a condamné le prévenu à 10 ans d'emprisonnement, dont 7 fermes. Que retenir? Le mariage des enfants n'est pas une tradition, c'est un crime. Et l'avortement clandestin imposé pour masquer un forfait est une double infamie. Bonsoir chez vous.